Alors, madame, vous êtes ismaéliote, je crois. D'Ismaël. Ismaïlia. Ismaïlia. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter comment est-ce que vous vous sentez et vous êtes ismaéliote? Alors, très fière, très heureuse, pleine, très pleine, et très émue aujourd'hui. Alors, racontez depuis le début. Alors, depuis le début, pas le mien, celui de mes parents. Oui, des parents, éventuellement vos grands-parents. C'est les grands-parents qui sont arrivés, qui ont débarqué en Égypte à cause de l'ouverture du canal de Suez. Tous les deux étaient du Dodécanèse, qui était dans le temps sous les Italiens. Ah oui. Donc, ils n'avaient pas de passeport grec, ils avaient un laissez-passer. Et mon grand-père paternel, quand il a décidé de rester en Égypte et de vivre en Égypte, il a été demandé le passeport grec et l'ambassadeur grec lui a dit « Oh, écoutez, vous n'allez pas me faire, mon ami ambassadeur italien, prenez le passeport italien. » Alors mon grand-père a dit « Non, 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 je vais vivre ici, je deviens égyptien. » Donc, mon père et ses frères sont nés égyptiens, nous aussi, on est égyptiens. Ah bon? Maintenant, on ne l'est plus, parce qu'on a dû quitter l'Égypte. Oui, oui. Mais on est nés égyptiens, donc c'était mon pays, c'est mon pays. D'accord, oui. Et qu'est-ce qu'il faisait votre grand-père quand il est arrivé Tous les deux étaient au canal. Mon grand-père paternel était au dragage. Oui. Ils avaient les grues, ils travaillaient sur le canal. Dans le canal. Enfin, ils avaient des tentes, je crois, je ne sais pas vraiment. Je saurais pas. Est-ce que vous l'avez connu, votre grand-père? Non. Non. Mais, il est mort très jeune. Oui, oui. Et est-ce que vous avez des traditions dans votre famille sur justement ce grand-père, en dehors de cette histoire très jolie qu'il a un passeport et qui devient égyptien? Ouais. Qu'est-ce qu'on vous a raconté dans la famille sur votre grand-mère, vous l'avez connue? Oui. Oui. Ma grand-mère Eugénie. Ah oui. Ah d'accord. Ouais. Ah, d'accord. Est-ce que vous savez pourquoi votre grand-mère s'appelait Eugénie? Est-ce que c'est un rapport avec Eugénie? Pas l'impératrice, parce que l'impératrice est venue après ma grand-mère. Elle est venue, elle était beaucoup plus jeune que ma grand-mère. Oui. C'était en 1800 quelque chose, non? 18, lors de l'ouverture, d'où Verdi a écrit la fameuse opéra de Haïda. Oui, d'accord. Alors justement, qu'est-ce qu'on disait sur l'arrivée de la famille en Égypte? Est-ce qu'on disait des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui vous sont revenues? Ou non? Qui me sont restés, vous voulez dire? Oui, mais quand vous étiez en Égypte, donc vous êtes installé tout de suite? Enfin, moi, je suis née en Égypte, bien sûr. Oui. Mais je suis née au Caire. À cause de la guerre, je ne suis pas née à Ismaïlia. Oui. À cause de la guerre, à cause de la guerre. S'il n'y avait pas la guerre, je serais. Parce qu'on avait un hôpital magnifique à Ismaïlia. Oui. L'hôpital d'Ismaïlia. Ismaïlia était bombardée? Elle a été évacuée pour commencer, puis le lendemain de ma naissance, il paraît qu'il y a eu 80 bombes qui sont tombées à Ismaïlia. Ah oui, d'accord. Ouais. Et comme maman a accouché à l'hôpital français de Saint-Vincent-de-Paul, les bonnes sœurs avaient oublié que maman était d'Ismaïlia. Alors elles parlaient entre elles en disant, vous savez, il y a eu 80 bombes à Ismaïlia. Entre-temps, mon grand-père et papa étaient à Ismaïlia. Elle a eu un choc. Elle a dit Ismaïlia, parce qu'elle était elle avait une tension nerveuse. Elle n'arrivait pas à se contrôler. Et c'est de là que je sais qu'il y a eu 80 bombes. Et par la suite, papa me le disait tout le temps que. Ah oui, on le racontait. On raconte, bien sûr. Voilà. Bien sûr, ouais. Et alors après, donc vous êtes rentré à Ismaïlia. J'avais même pas un an. Même pas un an. Non, bébé. Bon, et alors vous rentrez à Ismaïlia, donc vous avez vécu une partie de la guerre, donc à Ismaïlia. Vous êtes reparti après, vous le savez, d'Ismaïlia pendant la guerre. On vous a obligé. Jamais plus. Ouais. Jamais plus. Jamais plus. Voilà. J'étais à l'école à 3 ans, là où j'ai connu mon amie d'enfance, Amira.
qui est toujours au Caire. Papa, mais pour nous c'était normal d'avoir une éducation française. Papa a été à Alexandrie pensionnaire chez les... Oh, comment elle s'appelait cette école des frères? Saint-Marc, justement. Et ensuite, il est parti à Paris, vous vous rendez compte, en 1935, il est diplômé des travaux publics, ingénieur mécanicien. Alors, c'était normal, jusqu'à la fin, on parlait avec papa en français, c'était normal. Ah, oui. Et vous parliez français à la Depuis maison? toujours, Ah, oui. ouais. Oui. Avec maman un peu moins, mais c'était un peu toutes les langues en même temps, c'était un peu l'arbata. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire alors, par exemple, ça se passait comment? En français, en grec? En français pour commencer, en grec des fois. Oui. On avait des amis italiens, en égyptien bien sûr, en arabe. On parlait toutes les langues en même temps. C'est-à-dire? C'est-à-dire on commençait en français, on disait un petit mot de grec, et puis en arabe, et puis en italien, comme ça nous venait. Ah, alors? Parce qu'on a grandi tous ensemble. Il y avait toutes les races là-bas. Les enfants, on était tous ensemble, surtout à l'école de Saint-Vincent-de-Paul où j'ai été. Vous avez quelques souvenirs justement des Oh, jeunes filles mais bien sûr. Mais je vous dis, ma meilleure amie qui habite au Caire, j'aimerais que vous la... on est ensemble depuis l'âge de 3 ans, toutes les deux. On était 3. Nadia Fouad, Amira Atalla et moi. Nadia Fouad, malheureusement, elle est partie depuis très longtemps. Elle a décédé. Elle est toujours Elle est à Héliopolis, oui. à Héliopolis. Ouais. Oui, oui. Et vous n'avez jamais perdu de vue Amira? Jamais. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans, ça fait très longtemps, croyez-moi. Ouais. Et alors, vous dites que chez vous, vos parents, ils savaient parler arabe? C'est les Arabes, les pauvres, qui parlaient l'arabe un peu comme maman, un peu tordu. C'est au Caire que j'ai appris à bien parler l'arabe, moi. D'accord. Parce qu'à Ismailia, c'était un peu bazramite, c'était un peu une salade. Ah oui, d'accord. Oui. Ouais, Et alors, à Saint-Vincent, Saint-Vincent. là quand même, la langue principale c'était le français. Mais bien sûr, que du français. Que du français. Mais est-ce que on vous apprenait déjà des langues un peu autres que le français? L'anglais était très très pauvre, c'est pour ça que papa insistait à ce que je prenne des leçons particulières à la maison. Moi j'avais honte de le dire parce que on nous considérait bêtes. Dans notre temps, il fallait pas prendre des leçons particulières à la maison. Donc tous les jours j'avais le prof grec qui venait m'apprendre le grec un jour et puis le lendemain l'anglais et puis ça se passait comme ça. Et je disais rien, même pas à Amira, c'est après que je lui ai dit que j'avais des leçons particulières. Pourquoi est-ce que Parce que l'anglais était très, très pauvre, on parlait très, je crois que, ouais, très peu. Ouais, d'accord. Et pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas dire qu'on avait des leçons particulières? Parce que dans notre temps, il fallait être vraiment bête pour prendre des leçons particulières, et on n'était pas bêtes. C'était vraiment, je sais pas, il fallait pas le dire. Ah oui, d'accord. Et alors, donc, vous avez fait votre scolarité à l'école Saint-Vincent de 3 ans? J'ai dû arrêter pourtant parce qu'il y a eu vous savez que les frères musulmans ont tué une sœur et l'école a fermé. Ah oui. Et moi je suis restée, j'étais en... Quelle classe? J'avais 2 ans encore pour terminer le bachot. Et comme ça, j'ai continué à aller à l'école grecque. Comme ça, j'ai eu un bachot grec. Ah oui. Et vous avez passé le bachot grec? J'ai passé le bachot grec parce que notre école à nous était fermée. D'accord, d'accord. Alors papa avait raison. Ah oui, 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 oui. Et vous avez eu un bachot Grec. Grec, d'accord. Parce qu'après, je suis partie au Caire, au collège américain. Ah oui, d'accord. J'ai étudié là-bas, ouais. Alors, entre la culture française
Et la culture ricaine, mon Dieu, hein. Et alors, comme vous savez C'était- parler anglais, J'étais avec le dictionnaire tout le temps, j'arrivais pas à délier ma langue en anglais, c'était très difficile pour moi au début, la première année. Mais après, comme j'étais pensionnaire, je devais parler que l'anglais d'accord. et je l'ai appris. Alors, on va revenir à l'arabe, précisément. Voilà. Comment est-ce que vous avez... Bon, vous expliquez que, comme on dit en français, vous baragouinez en arabe. Ouais, Bon, alors comment est-ce que vous avez appris vraiment l'arabe? au Caire. Ok. Parce que Ismaïlia, tout le monde parlait n'importe quoi en même temps, comme moi. Oui. Mais au Caire, parce que je voulais absolument apprendre et c'est dommage que je ne l'ai pas appris comme je le voulais, j'ai pas eu le temps. Parce qu'au début, je voulais faire du journalisme, aller à l'université de Cairo University. Mais mon arabe était très pauvre, j'arrivais pas. C'est pour ça que je suis allée au collège américain. Ah, voilà. Et alors, vous avez appris l'arabe par ailleurs? Alors, J'ai au collège appris américain. l'arabe au Caire, en vivant au Caire. Ah oui, en vivant dans la... Voilà, c'est ça. Ouais, D'accord. ouais. D'accord. Ouais. D'accord. Heureusement d'ailleurs. Surtout quand j'étais pensionnaire, pardon. Quand j'étais pensionnaire au collège américain, parce que mes copines étaient de Palestine, de la Jordanie, alors elles parlaient, mais pas notre arabe à nous. C'était un arabe différent. Et j'ai appris leur arabe au début. Ouais. Et alors là, est-ce que vous avez été au-delà? Est-ce que vous avez appris l'arabe classique par ailleurs? J'ai pas eu le temps, monsieur. D'accord. On a dû quitter, on est venu ici. Alors, puisqu'on parle de la période, quand vous avez vécu 56, où vous étiez en 56? Vous étiez à Ismaïlia? En 56, on était à Vichy, Alors, racontez, Vichy. comme tous les ans d'ailleurs. Et papa a su, moi j'avais 13 ans, papa a su qu'il y a eu la nationalisation du canal. Ils sont partis parce qu'il y avait d'autres copains à papa qui venaient avec nous tous les ans à Vichy, à Marseille aussi, à Paris, les alentours. Et ils sont partis au siège demandant qu'est-ce qu'ils allaient faire. Nous étions déjà en France, imaginez-vous, on leur a proposé une maison, l'école, ça continuait parce qu'on était déjà à l'école française, et un travail pour papa, qui était diplômé de France. Oui, Aucun problème. Les travaux publics, hein, c'est ça? Les travaux publics, aucun problème. Alors maman, papa, avec monsieur Nicolas, sont rentrés, tu te rappelles de monsieur Nicolas? Sont rentrés à Vichy, maman, non, Ismaïlia, il faut retourner à Ismaïlia. C'était le centre du monde, il n'y avait rien. C'est-à-dire que c'est votre mère qui a dit il faut rentrer. Alors papa était comme un toutou devant maman, hein. Tout ce que maman disait, alors c'était ça. Moi je pleurais, je dis restons, parce que je savais que j'allais retourner en Égypte. Ismaïlia était là, elle n'allait pas partir. On est retourné. La même chose avec mon oncle. Non, mon oncle. Ils étaient ici en congé et puis ils ont dû revenir en Égypte. C'est comme ça que les pilotes grecs ont tenu le canal au début. Et papa, comme on n'avait pas de problème puisqu'on était égyptiens, on est rentré chez nous. Parce que votre papa s'occupait au dragage. Oui. Au dragage. C'est-à-dire tous les jours, Thomas, le pauvre, il était en short avec sa casque. Je l'ai encore. Parce que les bateaux qui passaient de Suez, par exemple, ils s'arrêtaient au lac Timsah, ok? Oui. Alors, comme il y a le sable dans le fond, alors le sable se déplaçait. Alors le travail de papa qui était au dragage devait tous les jours mesurer le fond du canal. Alors si c'était un peu plus haut, il fallait
draguer. C'est votre père qui a expliqué tout ce travail qu'il fallait faire tous les jours? Ouais. Je lui demandais, j'étais tellement curieuse, et je le suis encore, comment ça marche, qu'est-ce que tu faisais. Oui. Et alors, donc, vous revenez après les vacances à Ismailia. Ismailia. Les Français et les Anglais étaient partis. On les avait rapatriés. C'est connu, ça, non? Oui, mais alors comment vous avez senti ça? C'est connu, mais j'aimerais avoir un peu votre sentiment à vous. Ben, aucun problème. Moi, je suis rentrée chez moi, on était chez nous, maman était heureuse comme tout. On avait des tanks tout autour parce que toutes les maisons étaient vides autour de nous, tu te souviens? Et on avait les tanks, alors on leur offrait du café, du thé, n'importe quoi, parce qu'ils nous gardaient. Oui. Les soldats, l'armée, je veux dire. Et puis après, ça repartit choya, comme on dit. Et notre école n'a pas ouvert, elle n'était pas encore ouverte. Donc j'ai dû passer à l'école grecque parce que je devais faire quelque chose pour en finir. Je ne pouvais pas attendre. Et alors quand il est arrivé peu de temps après les Français, les Anglais, les militaires, comment ça se... Ah, la guerre. La guerre, oui, voilà. On n'a pas eu la guerre à Ismailia, vraiment, parce que papa, je me rappelle, il avait foncé avec du ciment pour bloquer le canal. Oui. Et après, il devait les enlever à nouveau quand la guerre était finie. C'était surtout Port Saïd et moins le Suez, je crois. Oui, d'accord. Je ne suis pas très sûre. Le sentiment qu'il y ait la guerre, quoi. Bien sûr, on était isolés, il n'y avait personne autour de nous. Oui. Son père, quand il est rentré de Grèce, il restait avec nous parce que toute la famille était en Grèce. Ah, oui. Alors, toute la famille de mon oncle, de mon cousin. Ouais. Ils sont revenus, ils se sont... Après. Après. Ouais. Oui, parce que les enfants étaient très petits, ils étaient jeunes. Qu'est-ce que tu avais toi comme... J'étais 1 an. Ouais. Et donc, vous avez pas eu peur quand vous étiez là, non. isolé? Peur, non. 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 Aucune peur. Seulement, je m'embêtais parce qu'il n'y avait pas l'école, et puis voilà, je devais suivre les grands qui... Je me rappelle, papa a trouvé un sac grand comme ça de cacahuètes. Alors, toute la journée, ils étaient en train d'éplucher les cacahuètes, les soudanais, pour passer le temps. Et moi, je m'embêtais, bien sûr, parce que on ne me laissait pas sortir du jardin. Il y avait les militaires, on ne savait pas quand les bombes allaient venir. Mais j'étais jeune aussi. Vous savez, les enfants n'ont pas peur. Non. Et votre père, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il faisait alors, pendant qu'il y avait ces... Ben, il allait au siège, il allait au bureau. Bien sûr, le canal ne travaillait pas, il était fermé, comme je vous ai dit, avec les ciments. Comment? Les carbonés, voilà, ouais. Vous avez, oui. Ouais. Les carbonés. Mais la guerre était surtout à Port Saïd. Nous, on n'a pas senti la guerre, vraiment. Moi, je n'ai pas senti. Vous n'avez pas senti la guerre? Non. C'était Port Saïd surtout. Oui, d'accord. Suez moins, je crois. Vous avez le sentiment, toutes les deux, que pour vous, la guerre de 56, ça n'a pas été grand-chose, hein? C'est ça, hein? Vous n'avez pas senti la guerre comme à Port Saïd? Non, oui, il n'y avait pas la... À part les tanks autour de nous qui nous protégeaient, moi, j'ai rien senti. On avait de tout, on avait un stock. On avait toujours à manger. On n'a pas eu de problème à Ismailia, aucun problème. C'est surtout Port Saïd et Suez, parce que c'était là. Port Saïd plus. Et alors, puisque votre père était là, il avait le ciment, comment est-ce que ça s'est rétabli après? Est-ce qu'on vous a raconté, ou votre père vous racontait comment il y a la fin de la guerre?
Après la fin de la guerre, après Port Saïd, quand les choses se sont entassées un petit peu, ils ont dû réouvrir le canal. Donc, il fallait enlever toutes ces pièces de ciment qui étaient, à part le remorqueur, comment il s'appelait? Les Carboné, il y en avait d'autres. Du renflouement de les carbonés. Quand ils ont essayé de dégager. Tu les as, ces photos? Moi, je ne sais pas où elles sont. Moi, j'avais pris des photos. Ah. Moi-même, je ne sais pas où elles sont. Oui, oui, parce que c'est un peu... Avec les déménagements, vous savez, c'est pas évident. Oui, je n'ai pas pu trouver. Mais j'avais des petites photos, des petites. Tu vas les retrouver, on aura le temps maintenant de les chercher proprement. Ouais, parce que j'ai beaucoup de photos aussi d'Ismaïlia, bien sûr, de la plage. Et alors, donc, vous allez, après ça, vous allez donc à l'école grecque, si j'ai bien compris. Oui, pour 1 an et demi. Un an et demi. Pour avoir ce papier, ce bac, enfin, que ce soit grec ou français, c'était pour moi. Et alors, après ça, vous allez au Caire. Après ça, je vais au Caire, pensionnaire, parce qu'on habitait toujours à Ismaïlia, au ACG, au collège américain. Et vous reveniez les vacances à Ismaïlia? Je revenais les vacances ou je restais chez des amis au Caire. Parce que je m'embêtais à Ismaïlia dans le temps, après. Parce que toutes mes amies étaient parties, Amira était en Écosse, toutes mes amies, les Shahines, étaient encore là. Ouais. J'avais fait de nouveaux amis au Caire. Et je voulais apprendre à vivre au Caire. Parce que Ismaïlia, c'était Ismaïlia. J'avais grandi, je n'étais plus la gamine, ouais. Oui, c'est ça. Donc le Caire, pour vous, c'était plus intéressant. C'était plus intéressant, j'avais beaucoup de choses à apprendre, à voir, surtout. Et alors, votre famille est partie quand En du Canada? 64, on est venu en Grèce, mais papa a quitté avant. Je me demande pourquoi on a quitté, enfin, jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse. Parce qu'ils avaient peur, comme nous étions égyptiens de nationalité, papa avait peur qu'ils prennent mon frère à l'armée, au Geesh, pour faire son service militaire. Ça lui allait faire du bien entre nous. Mais alors, il a fait des démarches. J'étais la dernière à devenir grecque par origine. Maman, quand elle a épousé papa, elle était grecque. Mon grand-père maternel était grec. Je ne sais pas comment il avait réussi à avoir le passeport grec. Il était aussi du Dodécanèse. Papa a fait les démarches pour devenir grec à cause de maman. Ensuite, mon frère qui était le problème. Oui. C'était lui le problème. Et moi, j'étais la dernière parce que je devais suivre mes parents. Vous ne savez pas comment j'ai senti quand j'ai signé pour avoir un passeport grec. Pour moi, c'est un passeport étranger. C'était pas... Oui. Et j'ai fait la bêtise de ne pas garder mon passeport égyptien. On était comme ça, on était en effervescence, on partait pas. C'était une période vraiment... Je sais pas, les gens ne pensaient pas, c'était trop troublant. Hein. Maintenant, quand je pense, je me demande pourquoi j'ai dû... J'aurais pu garder mon passeport égyptien, que je l'avais toujours. Et là, tout à l'heure, vous évoquiez que vous vouliez être journaliste. Ouais. Oui, pourquoi? Et parce que j'ai ça dans la tête, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Mais finalement, j'ai pas fait ça. Et est-ce que vous avez dit que vous aimez savoir ce qui se passe? Est-ce que justement, ce qui se passe, vous vous êtes intéressé à ce qui se passait du canal ancien, de la création du canal? Bien sûr. Bien sûr, c'est notre histoire. Et alors, vous avez par exemple, vous êtes intéressé à Ferdinand de Lesseps non, ça, c'était Port Saïd. Vous savez qu'avec Port Saïd, on n'était pas très... on était snob, nous, à Ismaïlia. Ah oui. Bah oui.
n'est-ce pas? On les regardait tous. Enfin, il y avait que les Kairotes, je répète, parce qu'ils étaient plus darda, n'est-ce pas? Mais sinon, Port Saïd, Suez, encore moins. Je suis allée quelques fois à Port Saïd quand il y avait notre tata et quand il y avait mon oncle. Toi, tu n'étais pas né encore. Qui était pilote. Ils sont restés quelques années à Port Saïd. J'étais très, très jeune et j'allais les voir. Mais il y avait l'humidité, je ne sais pas, il n'y avait pas notre plage, il n'y avait pas Vous vous considériez comme le sommet d'Israël. Ah oui, le centre du monde, je vous dis. Ah oui, pas d'Égypte, du monde. Et alors, toute votre vie, vous avez conservé cette sorte d'idée que Ismaïlia était le centre du monde. Ouais. Dans le temps, on n'était pas snob. Et j'ai dit à quelques-uns qui m'ont provoqué, je dis, ben, dans le temps, j'étais pas snob, mais maintenant je suis devenue. Maintenant, je suis très snob. Parce que maintenant, je réalise, on était bénis de vivre à Ismaïlia. Alors pourquoi vous étiez bénis de vivre à Ismaïlia? Ben, parce qu'il fallait, je ne peux pas vous expliquer, monsieur. C'est quelque chose vous deviez vivre à Ismaïlia pour comprendre. Maintenant, il n'y a pas assez de mots. Ouais. Il n'y a pas assez de mots. C'est quoi? C'est la plage, les paysages? Non, c'est l'ambiance, c'est la sécurité, la beauté. Quoi d'autre? Hein? Les gens. Les gens, on était une grande famille. Et là, vous aviez l'impression que cette grande famille, il y avait toutes sortes de gens différents, des Grecs, des Égyptiens, des Italiens, Oui, des bien sûr. Des gens de toutes religions. C'est ça que vous... Mais la religion n'était pas un cas pour nous, parce que moi je faisais le ramadan chez les Jaïnes, par exemple, ou chez Amira. Après l'école, j'allais manger chez elle, et puis le chauffeur m'emmenait à la maison en mettant la bicyclette dans le capot. Mais je faisais le ramadan avec mes amis. C'était normal. Et on n'était pas religieux à la maison, on s'intéressait pas à la religion. Mais je me souviens que vendredi saint et samedi saint, mes amis égyptiens venaient à l'église avec nous. Parce qu'après, on dînait à la maison. C'était surtout le dîner. Ah oui, il y avait une sorte de... Oui, on se respectait, on s'aimait. On n'avait pas comment dire, on ne demandait pas qu'est-ce que tu es. On ne demandait pas tu es chrétien, tu es musulman, Non. Tu étais accepté, on t'aimait, c'était fini. Et moi, quand je vois des films avec les mosquées et tout ça, je deviens folle. Je deviens folle. Je pleure. Je me souviens une fois, je me suis retrouvée au Pakistan pendant le Ramadan. Et le matin, j'ai entendu le Hajj. Et je dormais. Je dis, mon Dieu, je me trouve au Caire. Ça s'est passé comme ça, en salade dans ma tête. Je dis, mais après, la copine avec qui, fille d'Olympique, me dit, pourquoi tu pleures? Je pleurais dans mon sommeil, je croyais que j'étais au Caire. C'est quelque chose que je ne peux pas vous expliquer, monsieur. C'est cette sorte d'union entre c'est ça qui... Vous avez l'impression de gens différents, qui s'entendent bien, ça se passe bien, c'est ça que vous trouvez bien à Ismaïlia. C'était notre vie, c'était normal. Comment je vais vous expliquer maintenant? Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est comme ça. D'accord. Alors, tout à l'heure, on a beaucoup évoqué les problèmes de plats, de cuisine. Chez vous, Paul Buet, vous mangez comment là, dans votre maison, dans votre famille? Maintenant, à cette époque-là? Ben, comme tout le monde. Oui, mais c'était la cuisine grecque, la cuisine Non, égyptienne, égyptienne, française, un peu de tout. Et
qu'est-ce que ça joue dans votre aliment, disons les plats, hein? Vous avez parlé tout à l'heure avec Raymond beaucoup de plats égyptiens, dans les souvenirs, dans tout ça. Ouais. Que je garde encore, je les fais à la maison. Quand j'ai l'occasion, quand j'invite des amis, je leur ai appris les plats égyptiens. Des mots arabes, comme le zibal. J'insiste à parler en arabe, même avec moi-même. Je ne veux pas oublier. Ouais. Même les amis que par la suite j'ai eus à Air France, je leur ai appris la molokhia, les foules, les falafels. Je les invitais, je les faisais à la maison. Des mots comme la zibal, la khassira, des mots comme ça. Je vais vous dire que les Grecs, les amis grecs que j'ai eus ici, ils aiment beaucoup la molokhia. Alors ils m'appellent, quand est-ce que tu nous fais la molokhia? J'ai pas le temps maintenant. Ils apprécient beaucoup les foules alors et les falafels. Mais je trouve pas le pain égyptien. Je trouve les choses chami. J'aime pas. Non, le pain égyptien, c'est pas. Ça fait partie aussi de cet attachement. Oui, Voilà. oui. Voilà. Et alors, quand après, quand vous êtes rentré en Grèce, vous êtes rentré, pour vous, c'était un pays nouveau, la Grèce. Tout à fait. Oh là là, je dis, mais pour commencer, j'arrivais pas à parler, je comprenais pas. Je mettais la radio tout le temps parce qu'il n'y avait pas de télé. Nous, on avait la télé en Égypte, ici, ils ne l'avaient pas encore. Alors, j'écoutais la radio pour pouvoir comprendre et pouvoir parler. C'est un peu comme l'anglais, que je n'arrivais pas à parler l'anglais au début. Et après, c'est avec la radio, choya, comme on dit, j'ai commencé à... Et pourtant, j'avais le bac grec, hein, ça veut rien dire. Ils me l'ont fait cadeau, je crois. Ils ont voulu se débarrasser de moi, il y a Allah. Et alors là, vous avez été à Air France, vous avez dit. Embauché ici à Athènes. Oui. Et est-ce qu'il y a un rapport entre votre embauche à Air France et Ismaïlia? Vous croyez pas? Expliquez. Vous savez que à Air France, j'ai trouvé des amis du Caire que je suis toujours en contact avec. C'est un inspecteur. Alors en parlant d'Ismaïlia, j'allais très souvent en stage à Paris. Et je parlais à une fille de, je ne sais plus d'où. Alors, d'où tu viens? Je dis, je viens d'Ismaïlia. Moi, je ne dis pas Égypte, je dis Ismaïlia. Au début, pour savoir s'ils savent Ismaïlia, s'ils connaissent où est Ismaïlia. C'était un peu un petit jeu. J'entends une dame derrière moi. Oh, mais vous êtes d'Ismaïlia? Je dis oui, mon mari était Ismaïlia, c'était madame, je ne sais pas trop qui. Alors, on se téléphonait jusqu'à dernièrement. Alors, c'était le point de repère, Ismaïlia. C'est à cause de ça que... Ah non, j'ai fait des demandes dans toutes les compagnies. C'est Air France qui m'a répondu en premier. Et bien sûr, j'ai préféré Air France. Ouais. Et on avait passé des examens ici à l'Institut. Ah, à l'Institut. Oui, une journée. Nous, on a fait, à notre époque, on a fait 3 examens. Même pas à l'université, j'ai pas fait tellement. Donc c'est l'Institut dans ce lieu? Oui, oui. Moi, j'ai pas fait ici, j'ai fait à l'aéroport ancien. Moi ici. Et vous, Tassoula, c'était ici? Ici. Ah oui, d'accord. On Oui. a fait des maths, des traductions, Oh, la géographie, l'histoire, un tas de choses. Et puis l'oral. l'oral, oui, avec les Je reviens un petit peu en arrière, hein, parce que vous voyez, on fait une interrompue. Pourquoi est-ce que vos parents allaient à Vichy,
Chaque année, ils allaient... À cause du foie, parce qu'il y avait le samna baladi, il y avait tout ça qu'ils mangeaient toute l'année. Alors après, on allait à Vichy un mois pour boire l'eau de Vichy. Ah, oui. Et moi, je m'amusais parce que j'aimais beaucoup Vichy, on me laissait tranquille. Il y avait la piscine, il y avait le pédalo sur l'Allier. Et je m'amusais, j'étais pas sous contrôle comme à Paris. À Marseille aussi, j'étais libre, en faisant tous les Alors, tout à l'heure, j'ai été frappé du nombre de villes que vous connaissez en France. Parce que Mais je connais la France, bien sûr que je connais. J'ai connu la Grèce après la retraite. Ouais. Je connaissais pas la Grèce. Ouais. Et la France, vous l'avez connue comment? Parce que vos parents étaient très curieux, allaient de ville en ville. Pour commencer à l'école. Pour commencer à l'école. La géographie, c'était la France, non? On savait où c'est Angers, où c'est Toulon, on sait tout ça. Oui. Et vous avez, la première chose qui vous a permis de connaître la France, et là la question s'adresse aussi à vous, Tassoula, c'est ce qu'on vous racontait à l'école. C'est pas qu'on raconte, on avait la leçon de géographie. Oui, la leçon chaque année. Et on avait appris, je me souviens, à calquer la France. Je me souviens une fois, dans une librairie Hachette, je crois, à Paris, j'avais trouvé en plastique la France, avec les fleuves, l'Allier, le Rhône, tout ça. Et j'avais acheté deux, un pour moi et un pour Amira, pour pouvoir passer les examens en fin d'année. Alors, on dessinait bien la France, on faisait le contour, avec les fleuves, et bien sûr, les villes, on les connaissait, on savait où c'était. Et là, puisqu'on évoque la géographie, évidemment, moi je suis historien et je pense immédiatement à l'histoire. On vous apprenait l'histoire de la France? Oui. Comment ça se passait là? Mais c'était ce qu'on apprenait, qu'apprenaient les Français en France. C'était, on passait les examens au Caire tous les ans. C'était les mêmes livres, c'était une école française. Le certificat, le brevet d'études, et puis le On a passé tout ça au Caire, oui. C'est ça, oui. Ouais. Et alors, puisqu'on parle de ça, aussi les auteurs français, les écrivains français. Oui. Et est-ce qu'on vous apprenait des écrivains français qui s'étaient intéressés à l'Égypte, par exemple? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Pas spécialement parce que le programme était venu de France, donc que ça soit, je sais pas moi, à Toulouse ou à Ismailia, c'était le même programme. Ouais. Et on avait aussi une bibliothèque à l'école. Je me souviens, j'avais lu tous les livres. Moi, j'adorais les livres. Moi aussi, l'histoire, je l'adore. Tout genre de littérature. Non, pas littérature, histoire. Les Mégouin, Lamartine. Attends, tu aimes ça, hein? Moi j'ai horreur de ça. Moi c'est les maths, 1, 2, forme 1. Parce que l'Égypte est un pays qui a fasciné les Français et il y a eu beaucoup de gens, Flaubert, etc., beaucoup de gens qui ont décrit les choses qui se passaient dans le Moyen-Orient, en Égypte, mais il n'y avait pas d'intérêt particulier pour ces auteurs français qui s'étaient intéressés à l'Orient ou à l'Égypte. Il n'y avait pas d'intérêt particulier. Les professeurs ne disaient pas tenez. Mais on n'avait pas besoin de le dire en Égypte. L'Égypte a une douceur, comment vous dire, ça vous attire. Pour moi, c'est le plus beau pays du monde. Pour moi. Mais en plus, ça a une douceur, ça a une... Comment expliquer ce que je veux dire? Ça a quelque chose que... On ne trouve pas les mots. C'est pour ça que les Français étaient attirés, tous les Français étaient attirés par l'Égypte. Alors, puisqu'on parle justement de l'attirance pour l'Égypte, est-ce que vos parents, parce qu'on a posé la question à d'autres, est-ce que vos parents s'intéressaient par exemple à la Haute-Égypte, à l'Égypte ancienne? Ah, mais j'étais des rares comme chez nous à la maison, on aimait beaucoup les voyages. Maman, elle m'a envoyé la première fois, j'étais 4 fois en Haute-Égypte. Et une des seules à aller en Haute-Égypte, parce que
En Égypte, les gens sont sédimentaires. Ils n'aiment pas trop bouger. Et je crois que j'étais... J'ai été 4 fois. 4 fois. 4 fois. La première fois, j'étais avec les scouts, je crois. Qu'est-ce que j'avais, 11 ans. On était par train, je me rappelle, le rocab, tu sais, sur un banc en bois. Mais j'avais 11 ans, c'était facile pour nous. Et j'ai fait 4 fois la Haute-Égypte. Quand je me suis mariée, j'ai emmené mon ex-mari parce que je voulais qu'il connaisse mon pays, bien sûr. On a fait Luxor, Aswan, on a été à Abu Simbel, on a fait tout. Cette fois-ci, on est parti par avion. D'accord. Ouais. Et par exemple, Alexandrie, où il y a beaucoup de Grecs, Mais on avait... Vous n'avez pas tout parlé d'Alexandrie pour l'instant. Parce que pour moi, ça n'existe pas. On me dit qu'il y avait beaucoup de Grecs. Ah oui. Moi, 2 fois. Je ne voyais pas le moment de partir, mon Dieu. Il y avait les vagues. Moi, nous, on était habitués à voir le canal comme ça, doux, comme il était. Quand j'ai vu les vagues, j'ai eu tellement peur. Je dis, mon Dieu, je veux retourner. Et tout le monde me dit, Alexandrie, il y avait beaucoup de Grecs. Mais je ne sais pas si vous avez compris que moi, personnellement, je parle de moi. J'avais pas de rapport avec les Grecs, à part 1 an et demi que j'ai pris le bachot chez eux. J'avais pas de rapport. Bien sûr, il y avait trop de Grecs là-bas, à Alexandrie. Mais pour moi, ça ne veut rien dire. Puisqu'on parle du canal, est-ce que vous regardiez de temps en temps passer les bateaux? De temps en temps, qu'est-ce que vous voulez dire maintenant? En été, on avait 3 mois de vacances, on était à la plage et on saluait les bateaux. Hello, allez, on était des Esther Williams en bikini, tu te souviens? Sur la vache. La vache, c'était une grande bouée. On ne pouvait pas aller plus loin. On montait sur la vache, un tank. Moi, je dansais. Est-ce que vous avez des représentations de ce que vous êtes en train de dire? Est-ce qu'il y a des photos? Je ne sais pas, sur la vache qui allait nous... Sur la vache. Joue avec moi. Ou tu es toi aussi. Ah ouais? Ta maman, oui. Où tu l'as trouvé? Ah ouais? Moi, je dois chercher alors, je ne sais pas. Il faut la trouver, la chercher. Oui, il faut, oui. Et alors, vous regardez passer les bateaux? Oui, on saluait. Et moi, j'étais very bad girl. Parce que pendant le convoi, il était défendu de passer en face. Alors, en face, pour nous, c'était l'Asie. Quoique c'était l'Égypte. On l'appelait Asie. Ah oui. On l'appelait Asie, mais pour nous, c'était l'Égypte. Enfin, moi, j'avais une tendance à faire toujours ce qu'il... C'était par réaction, j'étais toujours réactionnaire. Je passais à la nage en face. Ah bon? Alors, une fois, son père... Tu étais là à la plage, toi, ce jour-là? Oh, c'est la première gifle que j'ai reçue de mon oncle. Pas de mon père. De mon père, c'était après. Parce que j'ai nagé de notre plage en face. On connaissait les courants et tout, on connaissait ça comme notre poche. Je vois un bateau qui venait de Suez, j'ai calculé, j'ai dit, j'aurai le temps de passer en face. J'étais tranquille en face. J'étais toute seule, et je ne sais pas comment. Je faisais la Esther Williams en nageant à la renvers et j'entends un bruit de bateau derrière moi. Je dis, oh là là, je me retourne, je vois un bateau, je dis, oula, il est venu vite celui-là. Et j'entends par le haut-parleur, le commandant qui parlait en anglais, mettez-vous de côté, je dis, oh Dieu, c'est facile de me mettre de côté avec le Coran qu'il y a. Enfin, j'ai réussi à passer en face.
Et, manque de peau, son papa, mon oncle, était le pilote de ce bateau qui m'a pris en flagrant délit. Bien sûr, j'ai été expulsée de la plage, on m'a renvoyé, Michel m'a renvoyé pendant 15 jours. J'allais de côté, je rentrais des fils barbelés, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas autre chose à faire. Et en rentrant le soir, mon oncle m'appelait, et on habitait très près l'un de l'autre. On a toujours habité à côté. Et il me donne une paire de gifles. J'ai pas compris. Pour moi, j'avais oublié pourquoi. Elle me dit, la prochaine fois, tu le fais pas. J'ai été traitée de fou parce que le commandant, c'était, je sais pas, un Allemand, qui a dit « Who is that crazy girl ?» Alors mon oncle a vu avec les jumelles « That's my niece. » J'ai dit « À cause de toi, on me traite de... je sais pas quoi. » Enfin, c'était... J'étais une enfant pas facile, hein, mais pas difficile non plus. Est-ce qu'on peut dire à peu près que c'est quand même assez extraordinaire cette histoire? Est-ce que vous vous rappelez que vous avez quel âge quand vous avez reçu cette gifle? Vous avez traversé le canal? Oh, mais tout le temps. Mais Mais jusqu'à qu'on ait quitté, je traversais tout le temps, j'allais en face. Quand est-ce que vous avez reçu la gifle? La gifle, je l'ai reçue, qu'est-ce que j'avais, 11 ans, 12 ans, je sais plus. Toi, tu étais né? Tu te rappelles pas de la gifle? Donc, je sais pas, quel âge j'avais, 15 ans, je sais plus. Non, oui, à peu près, non, je crois. Ouais. On parle, et cela on a parlé aussi des Grecs, des scouts grecs. Vous avez été parmi les... C'était mon seul contact avec les Grecs, les scouts, les samedis après-midi, et les leçons particulières que j'avais à la maison, jour par jour. Ah, oui. Et on faisait du camping et tout ça. Ça, j'aimais beaucoup parce que je suis très actif et ça me plaisait, ça me détendait. Et c'était l'une des seules choses par rapport aux Grecs, donc Ouais, pour moi, ouais. Oui, c'est ça, pour vous, oui, d'accord, oui, c'était, voilà, les choses, voilà. Et quand vous êtes arrivé, donc, pour vous, la Grèce était un pays presque étranger, comment est-ce que vous avez été accueillis? Comment est-ce que ça s'est bien It's a very long story and very sad story. Parce que les Grecs n'ont jamais su accueillir les Grecs d'ailleurs. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Oui, d'accord. Et c'est pas par méchanceté, parce que je suis pas méchante, je dis les choses comme elles sont. Oui, d'accord, oui. Mais jusqu'à dernièrement, en France, on me traitait d'arabe. Alors je dis, mais je suis fière de l'être, bien sûr que je suis arabe. Donc vous n'avez pas été très, très bien accueillis? Non. On n'a pas donné de raison pour être maltraité. On s'est fait tout petit, bien sûr, parce qu'il fallait savoir comment on mettre les pieds. Hein. Et ils étaient, vous savez, ils étaient un peu étonnés de voir des gens comme nous. Parce que nous, bien sûr, on était 1000 ans au devant d'eux. Alors ils étaient pas seulement fâchés, jaloux. Moi, je me rappelle, je portais les mini-jupes là, j'étais mignonne, j'étais mince, j'étais comme ce que j'étais. Tu te souviens, toi, non? Ah, tu as perdu. Et en Égypte, personne m'a agacé. Personne. Au Caire, pas à Smelia, au Caire. Et quand je suis arrivée ici avec ma mini-jupe, oh là là, j'entendais des insultes, je ne savais pas que c'était pour moi. Alors, je me retournais, parce que je dis, ils s'adressaient à moi, ils m'insultaient de toutes les couleurs parce que j'osais porter la mini-jupe. Et votre père a eu des difficultés, il était... Mon père, après l'Égypte, il a été travailler à Kavala, dans le nord de Grèce, à une compagnie belge, Compadec.
Et lui, il vivait à Kavala. C'était très joli. Maman a adoré Kavala parce que ça ressemblait à Ismaïlia. Ah oui, d'accord. Ben oui. Et eux aussi avaient des sortes de regrets d'ismaéliens. Oh, toujours, tout le temps. Papa, maman, jamais fait, jamais. Moi, j'ai essayé, mais parce que je devais. Mais moi non plus, hein. Et alors, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez commencé, parce qu'il existait, on le sait, l'association des Grecs égyptiens depuis déjà très longtemps, on l'a vu hier, est-ce que vos parents ont été, non, quand est-ce que vous avez été dans les associations grecs égyptiens On n'a jamais été. Moi, mes parents- Toi, oui. Mais nous, non, jamais. ils allaient. Ah oui. Mais c'est vos parents, Tassoula, qui ont été les premiers à fréquenter le club. Non, c'était pas les premiers, mais parce qu'il y avait- c'était bien avant. Oui, oui, non, d'accord, mais Mais la famille, nos parents y ont oui, été. bien Oui, sûr, mon papa. oui voilà, votre Oui. papa y a été. Après, c'est moi qui n'allais pas, parce que je m'étais mariée avec un grec de Grèce qui n'aimait pas beaucoup. Un indigène, comme je l'ai dit. Il ne voulait pas que j'ai trop de relations avec Les Grecs égyptiens. les Grecs et Ismaïla, surtout. Il est un peu jaloux. Alors, il y a un mot qui est très intéressant, hein, enfin, en français. On dit que c'est un indigène. Les gens de. Comment en grec, on l'appelle Oui, l'équivalent d'indigène, quoi. oui. Par exemple, moi, je ne suis pas indigène. Non, Non, non. Et Parce que je ne suis pas née ici. non, non. Alors, je leur dis à tous mes amis d'ici, je dis, vous êtes indigènes. Et mon Moi, je mari, suis indigène en il est Égypte. frère ici, en Grèce. Comment ça se dit indigène en grec? Indigène Italieniste. Italienne, oui, j'avais oublié le mot. Italieniste. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Toi, tu parles mieux que moi, parce que tu avais un mari grec. Ah oui. Ouais. Elle était obligée à parler le grec. Mais vous Tassoula, vous avez très, très profondément ismaéliote, mais il n'y avait pas cette idée presque que vous n'avez pas eu de passeport égyptien, par exemple. Non, je n'avais pas de passeport. Je n'ai jamais eu. Moi, c'est un cas différent. Oui, oui, voilà, un cas différent. Oui, Oui, c'est ça. Je crois que c'est vous, Tassoula, qui avez parlé de Claude François. Ouais, il habitait juste en face de chez nous. Ah oui, alors est-ce que vous pouvez à votre tour en dire quelque chose de Claude François? Juste en face de chez nous. Ben, c'était un garçon timide, il ne venait jamais avec nous. Sa sœur, François, Marie-Josée était plus, mais encore, c'était des gens drôles. Et sa sœur? Marie-Josée, Oui. Jojo on l'appelait. Ah oui. Elle était, je sais pas, Claude, il était tout le temps seul, dans un coin, avec il avait une mélancolie presque perpétuelle, ce garçon. Hein. Il voulait jamais jouer avec nous. Nous, on était sur la bicyclette, on jouait à la balle, on était déchaînés à la plage en été, on courait, on faisait des bouillons l'un l'autre. Mais lui, jamais, c'était comme une poupée fragile. Ah oui. Sa mère, c'est surtout sa mère qui le gardait comme ça. Et pour voir un peu les choses, hier, Tassoula, vous avez très bien expliqué que vous faisiez de la danse. Vous aussi, vous avez fait de la danse Ouais, classique? ouais. J'en ai les programmes des récitals. Ah oui. Oui. Ouais. Oui, toujours. Et en plus, maman qui voulait que j'apprenne le piano, mais je n'avais pas le temps de me gratter. Écoutez, le grec, l'anglais, le ballet. Mon école, vous savez bien que le programme français était vraiment dur, hein? Dur, oui. Oh! Oui. Et le piano, je dis, écoute, j'ai réussi à faire vendre le piano, tu sais. Et moi aussi, le piano, je n'ai pas. Non, bonjour. C'était incroyable. Je dormais sur les écrits parce que je devais aller le matin et j'étais vraiment brillante. J'étais très bien, mais après j'ai eu des accros avec la sœur supérieure parce que j'allais plus à la chapelle. J'en avais marre
J'avais les genoux fragiles. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, du catéchisme de bon matin? Je voulais pas. Ah oui, de vous agenouiller, ça vous faisait mal. J'ai toujours eu les genoux fragiles, oui. Et moi, j'aime pas, je sais pas, j'aime pas les lieux comme ça. Moi, j'aime tout ce qui est ouvert. Le chemin de la croix qu'on faisait. Ouais. Toi, tu devais devenir sœur, moi, non. Alors là, vous parlez du chemin de la croix, c'est-à-dire, c'est quoi? Vendredi. C'est évident, mais... Vendredi, ça. ouais. Je le faisais aussi, pas force. On était dans la chapelle, toutes assises, il y avait des élèves, et puis il y avait une sœur avec 2 élèves à droite, 2 élèves à gauche, et ça était devant chaque image du chemin de la croix. Chaque statue. Chaque statue, c'était des statues. C'était des statues Ça était devant. à la chapelle. Et il faisait une prière, et On chantait les cantiques et tout ça, blabla. il y avait à peu près 14 Station. Escale, comme on dirait à Air France. Moi, j'aimais beaucoup ça. Est-ce qu'on vous faisait faire, alors puisqu'on parle de ça, outre la danse classique, on vous faisait faire à l'école là, de Saint-Vincent, les sœurs vous faisaient faire du théâtre ou non? Non. Non, c'était pas possible. Ah. Imaginez-vous, Chez des professeurs. Sœur Joseph, imagine-toi qui nous faisait le théâtre. La couture. Ah oui, c'est-à-dire que c'est uniquement la danse classique qu'on vous fait. Non, on faisait ça pas à l'école. C'est privé. Ah non, imaginez-vous si elle le savait. Ah bon, hein, c'est d'abord... Ah. Moi, je disais plus rien parce qu'on se parlait plus. Ah non, nous, l'autobus de l'école nous amenait. Ah d'accord, c'était en dehors. Non, moi, mais c'est papa qui m'emmenait. Mais c'était privé, c'était pas par les sœurs. Ah, c'est pas Ah non. On faisait des séances théâtrales à l'école. Je me rappelle, une fois, j'avais fait ma bourse en bâton de guerre. J'étais mon beau. Et je suis sortie sur la scène avec fierté. Et avec le tambour. Non, j'avais oublié mon épée. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens... Christine, vous avez une question à poser? Oui, en 56, vous avez parlé des maisons vides autour de vous. Elles se sont remplies après, ces maisons? Par qui et... par des pilotes allemands, polonais, je ne sais pas quoi, espagnols, de toutes les couleurs. Et oui, jusqu'à la fin, je crois. Ouais. Et vous les avez vus, ces gens? Vous les avez... Ouais. Ils sont devenus vos amis? Vous avez... Pas tous, surtout pas avec les Boches. Hein. Est-ce qu'il y avait des Russes? Ouais. Vous les avez rencontrés un peu, les Russes, ou ils étaient à part? Non. Les Russes, On les voyait à Negrelli, on les voyait à la plage. Ils étaient entre eux, bien sûr. Je me rappelle, ils avaient des dents en or. ah oui. Ouais. Ah oui. Mais il y avait des compagnies privées qui venaient à Ismaïlia. Il y avait une compagnie russe, il y avait une compagnie yougoslave. Oui, les Yougoslaves aussi. Ils ont apporté leur famille. Et on allait à la plage. On était avec les familles italiennes. Les Russes, non, je ne me souviens pas à la Vous plage. n'avez pas eu de contact avec les familles russes? Avec les Russes, Toi, peut-être, tu es resté plus longtemps. parce que mon père avait un immeuble à Ismaïlia qui lui appartenait. Et il avait un appartement meublé qu'il louait. Et c'était chaque fois le directeur de toutes ces compagnies qui louait l'appartement meublé. Alors il y avait des Russes, je me souviens d'une famille russe, et ils avaient un petit garçon, Alexandre, qui
avait Alyosha, je crois, le nom c'était. Moi, ça ne me dit plus rien de tout ça, parce que on était sur le point de partir. Les Yougoslaves, et même des Japonais. Ah oui, Oui, une compagnie japonaise. c'est ça. Mon grand-père a pris sa retraite en 1954 et après il meublait cet appartement. Ça lui a apporté. Tu es resté quand, jusqu'à quand, Ismaïla? Moi, 67. Mais un peu plus. Ah, un peu après moi. Et dans les relations de travail entre votre père et tous les gens, les Égyptiens, les Grecs et tous ces nouvelles personnes, vous avez entendu qu'est-ce que vous avez entendu sur ces nouvelles relations? Est-ce que vous avez- Papa n'avait rien à faire avec eux parce que c'était des pilotes, c'était mon oncle qui avait affaire aux étrangers. Papa a toujours travaillé avec ceux qui travaillaient. Et qu'est-ce qui- Les Égyptiens. Dans les draps, ce qui draguait, là, c'était quoi qu'il y avait? C'était des Italiens? Non, il était au dragage. Oui, le dragage, il y avait quoi? Le dragage, il y avait les crues, il y avait tout ça. Il fallait surveiller tous les jours la profondeur du canal parce que ça bougeait tout le temps. Il y avait le sable dans le fond. Et sa vie, c'était le canal. Hein. D'accord, mais il n'a pas été gêné par des Français qui sont partis et remplacés par qui? Déjà, non, il n'a pas été gêné. Non. Non, parce qu'il y avait les sous-directeurs égyptiens, nous on était très bas, étant égyptiens bien sûr, avec les Égyptiens, ça nous a pas... Enfin, papa ne s'est jamais plaint. D'accord. Hier, j'ai oublié de vous demander, Tassoula, est-ce que par hasard, et dans ce cas-là on enregistrerait, vous vous rappelez de la mélodie du petit poème sur Cassos et Ril? Oui, Madinal. Est-ce que vous pouvez le chanter? Est-ce que vous vous rappelez pouvoir le chanter? Non, c'est tout un peu difficile. Moi, je chante très mal, donc je me comprends très bien. C'est Madinal qui est tombé les cerfs. Tu me l'as dit hier soir, répète-la parce que je la connais pas cette mandinada. Oui, il dit que si tu vivais des Lesseps, on t'aurait jugé pour avoir déserté Cassos et peuplé le désert. Ah, à propos, je dois vous dire une chose, il faut marquer tout ça. Quand le canal a été prêt à ouvrir, il y avait le Hédiv Ismaïl, d'où Ismaïlia, et le Hédiv Fouad, d'où Port Fouad et Port Saïd. Et ils ont demandé au Cachotte, parce que moi aussi je suis de là-bas, du côté maternel, et on leur a demandé au Cachotte, qu'est-ce que vous voulez comme remerciement parce que vous avez travaillé. C'était une colonie Cachotte là-bas, le canal. Et figurez-vous, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont demandé à ce que Port Saïd soit nommé Nouvelle Cassos. Non, Port Saïd. Non, c'était Port Saïd, papa me le disait. Port Saïd aurait dû s'appeler Nouvelle Cassotte. Pas Port Saïd, bien sûr, ça n'a jamais été fait. Non, oui, parce que c'était pour Ismaïlia pour Kédiv Ismaïl et pour Fouad pour. Imagine-toi Nouvelle Cassos, toi reste Port Saïd, ça va pas, non? Oh. C'est pas logique. Mais c'était pas logique, ils étaient tellement... Alors ça, c'est une très jolie histoire aussi. Et à quel moment, c'est votre père qui le racontait, et il sait à quel moment il y aurait eu cette demande Quelle demande? Quelle demande de Nouvelle Cassos? C'était à l'ouverture du canal, quand il y a eu l'impératrice Eugénie avec Verdi, avec son Aïda et tout ça. Il y avait le roi Fouad, non? Non, il n'y avait pas de roi encore. Non, c'était les Kédiv. C'était les Khedives. Il n'y avait pas de roi. Il y avait un Fouad, mais je sais pas. Après, Est-ce que vous avez, alors là, vous êtes tous, vous avez l'air de bien connaître l'inauguration du canal. Ça, vous l'avez appris par ailleurs ou il y a eu des choses qui vous ont été dites là-dessus? il y a des choses qui nous ont été dites, et puis on a cherché aussi à savoir. On a lu. On a lu, on a cherché, quoi.
Alors, vous avez apporté ce livre. Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose que on va le montrer? Ça, je l'ai gardé. C'est un bouquin en français et en arabe du Canal. Pardon. Il y a encore ça. Vous pouvez lire là. Et ce livre, vous l'avez eu comment? D'où il vient ce livre? Mais de papa. C'est votre père qui l'avait acheté? Non, non, c'était offert. C'était On leur donnait. On leur donnait. par la compagnie. نيلسا تسمع لوية Eugénie, ben. جيني Ah, جيني معي جيني ونيلسا là. بعيدة شوية عن بعض لا بحب الاثنين حلوين جيني حلوة ونيلسا حلوة. شكرا. انت بقى اسماعيلوية وانا اسماعيلاوي وعشنا في اسماعيلية في نفس الوقت ازاي بقى اول مرة اشوفك دلوقتي ما اعرفش بقى ده كان مكتوب ما اعرفش. ربنا طيب احنا انت كان بيجري من هنا وانا من هناك. مظبوط مظبوط احنا كنا في نفس المدرسة بقى لا كناش في نفس المدرسة انت كنت في انت كان في الفرير برويل. لا انا كنت في الفرير انا اصلا كنت في بورت توفيق Ah, maintenant tu me dis ça, Portofik. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec Portofik, moi? ما بعدين je suis devenu اسماعيليوي Ah, tu n'es pas Asli, Smaliot. mais je suis né donc je suis asli mais Ah, non, 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 ça c'est non. une autre. Ça ne soit pas snob alors. Je suis snob, je suis Smaliot. Mais tu n'as Je suis pas natif. vécu à Ismaïlia, tu es venu après. Je suis venu C'est en- pour ça que je te connais pas, voilà, j'ai compris maintenant. Non mais moi je suis venu en Mais même les pierres nous connaissaient, j'arrivais pas à acheter des cigarettes de chez Khalil parce qu'il me rapportait à papa. faisant de boire voilà tout. Ouais. طيب Ah, pardon. انا جيت اسماعيليه امتى؟ سنه 57 بعد التأميم 57 يوه انا كانت هنا كنت هنا انت جيتي هنا سنه كام بقى 54 باردون 64 وي انت بتنسي كتير يعني وي جو سو اموروز طيب انا بقى جيت 57 كان الفرير مشيوا 56 مظبوط ميم لي سور لا الاسر كانوا موجودين فابويا عشان اللي كان عايز يكمل فرنساوي كان لازم يروح عند السر اخويا الاصغر مني قال لا يكمل بالعربي راح في مدرسه امون انا رحت عند السر في بورتوفيق بعدين جيت عند سير سان فانسون ما جينا عند سير سان فانسون الصبيان كنا مجموعه كده ما رضوش يحطونا مع البنات حطونا في مبنى لوحده Mais oui, dans mon temps, il n'y avait pas les bananes et les aulades ensemble. il y avait pas فحطوا الاولاد لوحدهم انا Dans mon temps, il n'y avait pas des aulades du tout. انا كان الفصل بتاعي في شارل دومون في مجد Et Charles Dumont, oui, tu étais avec lui? Antoine Belotto Ça, je ne connais pas. جوزيف مكرم Non كان plus. بيدرس لنا ديزيري اخو شارل ديزيري دومون كان بيدرس لنا رسم Ça me dit rien. مادموزيل سامي كان بيدرس لنا انجليزي Mademoiselle Sami Aid. Ouais. وبعدين ده سي لا كلاس دو 5e لا كلاس سويفونت 4e ودونا مع البنات Ah, c'est en 4e que tu étais avec les bananes. تسولا بقى كانت تالي سبقاني كان سبقاني الفصل Toi, tu étais avec ta soula à l'école ensemble. En deuxième, on était en classe ensemble. Tu la connaissais bien avant, Yann. Non, je l'ai connue en école. À l'école, je veux dire avant, pas maintenant. Oui, d'abord, elle était avec moi en classe. C'est pour ça we missed each other. On nous a fait sauter la classe de 3e. Pourquoi tu étais tellement brillant? En toute la classe, on a fait sauter. Ah, tu es intelligente, toi. Eh oui, on a sauté de 4e à 2e. On a rejoint ceux qui nous dépassaient. Comme Tassoula, comme Moustapha Badr, comme... Moustapha, Mous était avec toi? Non, il était avec moi, oui. Sefi. Sefi, ouais. Ça, c'était mes compagnons de classe. Saz Del Yassine, Marie-Thérèse Bichaï, c'était mes compagnons. Mais ça, je ne t'ai pas vu. Mais je n'étais pas là. Tu n'étais pas là, mais il y avait Nadia Badr à l'école. J'étais avec... mais Nadia Badr est restée. Moi, je n'étais plus là. J'étais partie. Nadia Badr, Claude Farid, Mohamed Soliman. Claude Farid habitait derrière nous. Tu le vois, Claude, tu vas donner une bourse comme ça grande. On va lui téléphoner maintenant. Ouais.
فانت بقى كنت فين بقى في الوقت ده بقى 57 à 62 5 ans, j'étais au Caire, ya Haboub, j'étais au Caire, au collège américain. À quelle année tu allais? Parce que j'ai été en 60, je sais plus, j'ai oublié, vrai, ça fait tellement longtemps. J'étais au Caire, et après je suis restée au Caire. C'est pour ça que je me sens d'un pied Caïrote, parce que j'adore le Caire. Le Caire c'est bien, بس اسماعيلاوي حاجة تانية. C'est incomparable. Tu ne peux pas comparer. Mais après Ismailia, c'est le Caire. Oui, évidemment, évidemment. Ça, c'est... évidemment. طيب انت بقى كنت واضح ان انت كنت بنت مغامره بقى، كنت بتعدي القناه العوم وكده. انا كمان كنت كده. كل يوم. لا انا عديت مره ولا اتنين. Oui, Michel, combien de fois il me renvoyait, machallah. Je me faisais des mamours après, s'il vous plaît, monsieur Michel, laissez-moi. Non. Monsieur Michel ده مدير الفلاش، directeur de la plage, monsieur Michel. Il était comme un zé shaitan. Avec sa moustache. Vous le connaissez tous les deux, c'est le directeur de la plage? Oh, bien sûr. C'est un personnage très important dans la vie des gosses, surtout. Il nous donnait, il ne nous laissait pas, il ne nous laissait pas tranquille. Il rendait fou aussi, hein. Il faisait beaucoup de... Oui, on n'était pas gentils non plus, on n'était pas des saints. Et c'était un Français, ce directeur de la plage? Non, c'est un Égyptien. C'est un Égyptien. Oui, mais tout le monde se souvient de lui, alors c'est un point de rencontre, un point commun. C'est lui qui décidait qui allait être puni, combien de jours. Quand il me punissait, j'allais au service de la voile. C'était quoi les conditions de la plage? Qu'est-ce que c'était? Être banni de la plage. Oui, parce qu'on n'avait rien à faire. Sans la plage, c'était la fin. Alors moi, j'ai pensé, je prenais ma bicyclette, j'allais au club, au cercle de la voile. طيب انت كنت ساكنه جنب كلود فرانسوا. Derrière. يعني في النخيل، شارع النخيل. T'as mais un plaisir, un grand plaisir. Tu vas aller à Ismailia? J'y vais de temps en temps. Oui. J'aimerais que tu ailles à l'avenue des Palmiers, numéro 3. Numéro 3. Ça, c'est ma maison. En face, c'était les petites maisons où Claude François vivait. J'habitais là, réellement. En face de nous. Ah oui, parce qu'on a mis un panneau sur... Ah oui. En face. On a mis un panneau sur cette maison, ici, Claude. Moi, je me demande comment ils étaient. Ils étaient 4 là-dedans. Les maisons étaient, ces maisons-là étaient petites. Ils ont nommé une rue à son nom, mais qui n'est pas là. Ah ouais, plein air. En été, parce qu'en hiver, on ne pouvait pas aller au cinéma, les bonnes sœurs. On allait voir The Robe, on allait voir tous ces films. Oui, c'est très joli. Mais il y avait le cinéma royal d'hiver, qui était une salle fermée, le cinéma royal d'été, qui était en plein air. Oui. Moi, j'allais en plein air parce qu'en hiver, je n'allais pas au cinéma. Pourquoi? Parce que c'était défendu. Non, par les sœurs. Parce que les bonnes sœurs ne nous laissaient pas aller au cinéma. Non, oui, sœur Joseph surtout, papa. Que le bon Dieu repose son âme. Si elle nous voyait, parce qu'on est devenues des flirteuses après, elles doivent se retourner dans leur tombe maintenant. Défendu. Ah, on a vu Eugénie parler aux garçons. Papa a dit, mais avec qui voulez-vous qu'elle parle? Elle est tout le temps avec les filles. Enfin, mon impression, moi, que c'était pas... on ne sentait pas un tabou normal. Enfin, il y avait une certaine pudeur. Si vous voulez, ça vous êtes avec je pouvais avoir une petite amie, mais ça a des limites. On se considérait comme frères et sœurs. On n'avait pas la... Comment dire? Ah, je voyais Yahya, je vais flirter avec lui. Non. C'était mon frère. Si un autre garçon qu'on ne connaissait pas allait m'agacer, il allait prendre la revanche, bien sûr. C'est pour ça que je me sentais protégée. Oui, on était amis, c'est pour ça que ça a tenu, parce que l'amitié dure toujours. Les amours, hein.